Président, vous êtes un pionnier, une référence africaine pour l'émergence des femmes. Merci infiniment. Le Rwanda et son président sont deux exemples pour moi. D'abord, le Rwanda pour moi doit être une référence en Afrique. Parce que dans les pays africains, on a souvent tendance à se référer à ce qui se passe dans les pays occidentaux. Étant donné que c'est deux cultures différentes, je pense que nous devrions plus nous référer de ce qui se passe au Rwanda, de ce qu'a fait le président Kagame au Rwanda. C'est pour ça que pour moi, aujourd'hui, en matière de modèle de chef d'État, je n'arrête pas de parler de Kagame. Kagame a su instaurer l'autorité de l'État. Ça, c'est très important. Paul Kagame, moi, je vois en lui un modèle africain, un modèle de leader qui aime l'Afrique. Il a imprimé un mainstreaming, le mainstreaming du genre, n'est-ce pas, dans son pays. Vous n'êtes pas sans savoir que les femmes sont fortement représentées au niveau de l'Assemblée nationale du Rwanda. Il a émergé d'une façon incroyable les 15 dernières années. Allez-y au Rwanda, allez-y voir comment le pays est propre, comment il y a l'ordre, la discipline, le travail, tout est là. À peine 10 ans, le Rwanda est devenu une référence pour toute l'Afrique, économiquement et puis un pays stable. Le Rwanda, aujourd'hui, en regardant son passé et en ayant un regard sur son présent, c'est un pays qu'on admire. Le Rwanda fait partie des 5 États les plus puissants économiquement, culturellement en Afrique aujourd'hui. Quand on parle de la Constitution, c'est un mot ça devient presque un tabou maintenant en Afrique. Moi, je pense que la réforme constitutionnelle rwandaise, comme toute réforme constitutionnelle, doit être quand même doit provenir du peuple. La Constitution, c'est quoi? C'est les autres qui nous ont donné ce que c'est que le texte constitutionnel. Nous avons vécu pendant des millénaires sans texte et nous vivons sur l'habitude coutumière. Le Rwanda a bien compris qu'en adoptant une constitution, ce n'est qu'une loi, ce n'est qu'un ensemble de lois, ce n'est qu'un corpus. Et la loi doit s'adapter, elle doit s'évoluer. Et en adoptant cette situation, il faut que les Africains comprennent que nous devons choisir nous-mêmes notre système de gouvernance. La réforme constitutionnelle qui se faufile, qui est en train de se préparer au Rwanda, est une question politique. Mais chaque peuple est souverain. Parce qu'il ne faut pas oublier la souveraineté du pays. C'est le peuple même qui a exigé à ce que leur leader reste au pouvoir, parce qu'il fait l'affaire du pays, il fait l'affaire du peuple rwandais. Bon, moi, je ne vois pas d'inconvénient dans tout ça là. Pour moi, la démocratie à l'occidental, on ne peut pas le pratiquer en Afrique. Ce n'est pas possible. Parce que l'Occident a sa propre culture. Nous avons la nôtre ici, en Afrique. Donc pour moi, nous avons la démocratie. Mais on n'a pas la même démocratie que les Occidentaux. Voilà, c'est le seul problème que nous avons ici. Selon les Occidentaux, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Si c'est le peuple rwandais qui a décidé de faire confiance à son président et de renouveler sa confiance à son président, moi je pense que le monde entier est mal placé pour en juger ce qu'il pense. S'ils veulent qu'il continue les œuvres qu'il a commencées et finir les jalons qu'il a posés, moi je pense qu'on est mal placé pour dire quoi que ce soit. Laissons souvent les peuples décider de leur propre sort. Ils sauront prendre les décisions quant à leur destin, tel que l'événement qu'on vient de suivre concernant le Burkina. C'est une question que les Rwandais même doivent répondre. Mais tout compte fait, comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc,
le régime en place depuis l'an 2000, tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il faut les laisser continuer. Voilà. Et les autres ne peuvent pas penser forcément comme eux, mais quand ça se passe bien, il faut laisser le régime en place. La démocratie, il ne faut pas qu'elle nous soit imposée par l'Occident. Si on nous l'impose, il faut que ce soit de notre manière, pas que ce soit calqué sur leur manière. Les peuples sont différents. Les politiques doivent être différents aussi. Monsieur le Président, vous êtes un pionnier, une référence africaine pour l'émergence des femmes. Merci infiniment. L'Afrique doit s'inspirer de l'exemple rwandais. Que les Africains reviennent à des vraies valeurs africaines, l'Afrique doit appartenir aux Africains et c'est en cela que je conseille à tout le monde. Chaque fils, fille rwandais doivent s'aimer, donner la main, travailler ensemble. C'est un président qui peut aller encore très loin, donc s'il a de la vigueur et de l'énergie, et je pense qu'il a donné déjà assez d'espoir et de confiance. Jusqu'à preuve de contraire, je reste admiratif par rapport à la politique menée au Rwanda. Je demanderai au peuple rwandais d'être souverain, d'être vigilant et de ne pas trop se laisser influencer. Je voudrais interpeller tous nos chefs d'État qui regardent seulement le modèle rwandais. Je dis bravo au peuple rwandais et bravo au président rwandais pour les actions qu'il est en train de poser pour sa nation. Parce qu'être chef d'État ne suffit pas d'occuper le sommet, il faut avoir l'amour. Si on veut bien faire quelque chose pour l'Afrique, je pense qu'il faut d'abord, comment dirais-je, qu'est-ce que j'allais protéger cet homme, protéger sa politique et en faire autant dans d'autres pays, c'est-à-dire avoir d'autres Paul Kagame dans d'autres pays. Je pense que ce serait la chance pour l'Afrique.